Merci Seigneur parce que tu es là. Toi qui viens dans ce monde, dont les torrents m'inondent, je chanterai la splendeur de ton nom, aurore dans l'univers, plus profond que les mers. Je chanterai la splendeur de ton nom. Merci Seigneur, que Dieu soit béni. Vous voyez qu'on chante ce cantique aussi qui dit « Je viens devant mon Dieu ». Amen. Ce matin, on a besoin de s'approcher. Ce matin, il est au milieu de nous, nous le savons. Mais je viens, Seigneur, avec tous mes problèmes, encore ce matin. Ah, encore? Tu viens dire ça à Dieu? Oui. Je viens encore devant toi, Seigneur, ce matin, parce que c'est toi la solution encore. Je viens encore devant toi ce matin. Et s'il faut revenir, je reviendrai. Mais je viens devant toi ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Je viens devant mon Dieu. J'aimerais vous chanter ce matin en fermant les yeux. Et puis comme une prière ce matin qu'on fait à Dieu, comme une prière, Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. Je veux lui ressembler. Je désire saisir ses plans et ses projets, mais je suis si faible parfois. Ah oui, on n'est pas plusieurs à la hauteur. Jésus, je ne le mérite pas, mais je viens devant toi. Je reconnais que ma vie dépend de toi, car je veux être béni.
pas ce matin comment vous êtes rentrés, pour la plupart. Moi, je suis rentré en demandant à Dieu ce matin, encore. M'attends à Dieu, encore. Mais je ne veux pas repartir ce matin sans être béni. Sans avoir l'onction de Dieu, sans avoir un mot de Dieu dans mon cœur. Il semblerait que ce matin, je suis rentré avec un cœur fermé. Un cœur fatigué ce matin. Bon, j'ai fait de la route, c'est vrai, hier on a fait des kilomètres. Mais je n'ai pas la fatigue du corps. J'ai besoin ce matin de la présence de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'une onction particulière dans vos vies? Hein? On peut marcher tous les jours avec Dieu, on prie, on lit notre Bible, on est des chrétiens, mais des fois on a besoin. On a besoin ce matin de l'onction. Amen. Alors je vais appeler la Logan pour nous contact. Amen.
courage, il en faut. Merci Seigneur. Hier, je vous dis ça, j'étais avec un frère là-bas, je discutais avec un garçon que je ne connaissais pas, puis j'ai appris à le connaître. Donc, je me présente à eux, de la Maillère, à Paris. Et puis j'ai parlé du Seigneur avec le frère. On a parlé du Seigneur et il disait, c'est un ancien, il disait, travaille toujours pour Dieu. Travaille toujours pour le Seigneur. Il dit parce que ce que le Seigneur demande dans ta vie chrétienne, dans tes combats tous les jours que tu vas mener dans le couple, c'est ta fidélité en lui. Nous devons rester fidèles à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur, on écoute le dernier cantique. Hein, bébé? Bon, après, voilà. Oui, bébé, on y va. Après, c'est bon pour la parole. Sauvés. On le loue parce que notre nom est inscrit dans le livre de vie. C'est pour ça qu'on le loue. Je bénis ce matin, à travers les chants de cantiques, à travers ce qu'on a écouté. C'est bénissant pour nous, ça nous fait du bien. Et nous sommes à la réunion ce matin, c'est pas pour occuper une place, c'est pas pour dire eh bien, je viens à la réunion parce que c'est dimanche, c'est un jour spécial. Non, on le vient pour apporter le meilleur de nous-mêmes. On le vient parce qu'il nous a gardés toute la semaine. Toute la semaine, il nous a bénis. Alors on le vient le célébrer. On le vient ce matin pour mémorer sa mort et bien plus important, sa résurrection. Que Dieu soit béni. Et vous savez, c'est un peu... J'ai regardé toute la semaine et j'ai été un peu troublé par le message que je vais vous apporter ce matin. Des fois c'est compliqué, on a peur. C'est vrai les frères, on a peur, hein Georges. Ça fait 50 ans que Georges prêche. Et j'en suis sûr que quand il fait un culte, eh ben, il y a une crainte qui s'installe parce qu'on ne parle pas de n'importe qui.
On va pas parler je sais pas moi, de n'importe qui, on va pas parler de la guerre, on va laisser tout ça de côté ce matin. On va parler ce matin de Jésus. Et donc on parle de Jésus, et ben on a peur de se tromper. On a peur d'être maladroit, Georges. Alors on essaye vraiment d'être adroit quand on parle de Jésus. Et ce matin, j'aimerais vous parler de lui. Et ce matin, Georges a dit un mot, et vous savez, il a dit ce matin, à la maison de la Bible, là-bas, il y a des Bibles, un genre de Bible, qui expliquent les défauts et les qualités des hommes de la Bible. Et c'était un peu le thème de mon message, Georges, ce matin. C'est un peu le thème de mon message que j'aurais voulu vous expliquer ce matin. J'aurais voulu vous expliquer ce matin la consécration, quelqu'un qui s'est consacré en Dieu, hein, c'est Samson, j'aimerais vous parler de Samson ce matin, et quelqu'un qui a été choisi de Dieu, quelqu'un qui a été loin de Dieu, et l'homme selon le cœur de Dieu. Et on va voir la différence entre ces deux hommes. Mais vous savez, j'ai regardé quelque chose, c'est vrai qu'il y a des hommes qui se trompent. Même dans la Bible, il y a des hommes qui sont trompés. Élie, à un moment donné, quand il voit cette femme devant le temple, eh bien, il se trompe. Ses regards sont trompés. Élie, quand il regarde cette femme, lui, dans son cœur, il croit que cette femme a bu un verre de trop. A bu un petit verre et qu'elle est là devant le temple. Ça veut dire qu'il s'est trompé, Élie. Et vous savez que Élie, ça a été l'ancien de Samuel. Et à un moment donné, vous connaissez l'histoire, quand que Samuel rentre dans la maison d'Isaïe, eh bien lui aussi il se trompe. Il se trompe aussi. Alors à combien de fois que nous sommes que des hommes, on peut se tromper. On peut se tromper. Des fois on peut se tromper, des fois on peut passer où? On peut passer devant quelqu'un et on peut se tromper. Des fois on peut être maladroit. Mais nous sommes que des chrétiens. Nous sommes que des chrétiennes. Il n'y a pas de supérieur ce matin. Nous sommes tous à la même hauteur. Il n'y a pas de petits chrétiens, il n'y a pas de grands pasteurs. On est tous des chrétiens, des enfants de Dieu. Il nous aime à la même hauteur. Il nous aime à la même puissance. Il nous aime tout simplement. Il ne regarde pas la grandeur, lui. Il nous aime parce que nous sommes ses enfants ce matin. Que Dieu soit béni. Et j'aimerais, avant de lire un texte, j'aimerais demander à notre frère, de mes gens, il prie le Seigneur pour moi. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Seigneur, pardon, où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui bénis, c'est toi qui sauves, c'est toi qui guéris. Seigneur, ta parole a dit que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Et Seigneur, tu sais que nous sommes là, nous sommes tes enfants. Comme moi, j'aime mes enfants, Seigneur, je les aime. Je les aime, mais toi, tu nous as aimés encore plus que ça, Seigneur. Parce que tu as été jusqu'à la mort de la croix. Seigneur, ce matin, j'ai besoin d'un mot, Seigneur, un mot de Dieu. Comme le centenier, il est venu devant ta face et puis il a dit, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Seigneur, ce matin, vous voulez être comme on veut être comme ce centenier. Dis un mot, Seigneur, afin que je puisse être relevé, afin que je puisse être encouragé. Seigneur, tu connais tout, tu vois tout, tu sais tout. Tu vois ton serviteur, Seigneur, les paroles, il a sur son cœur, Seigneur, ta parole, tu y repasses, Seigneur, afin que tu puisses, Seigneur, nous la porter comme toi tu le veux. C'est vrai, Seigneur, tu as les paroles de la vie. Il y a des fois, c'est vrai, je suis maladroit, je ne suis pas obéissant, Seigneur. Et Seigneur, je t'aime. Bénis, agis, Seigneur, ce matin. On a besoin de toi, j'ai besoin de toi, Seigneur, dans ma vie, Seigneur. J'ai besoin que tu me relèves, que tu m'encourages, Seigneur, afin que je puisse prendre des directions. Nous avons besoin de force. Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de force. Seigneur, je compte sur toi ce matin. Merci, Jésus. Amen. Amen. Merci à Dieu. Que Dieu soit béni. Vous savez, j'aimerais vous lire un texte qui se trouve dans 1 Samuel 15, verset 23. Voilà ce qui est dit. La Bible a dit ça. Elle dit l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. C'est vrai. Et j'ai regardé un peu l'histoire de Samson. L'histoire de Samson, ça se trouve dans le livre de Juges. L'histoire de Samson, vous connaissez un peu cette histoire. C'est un homme qui est consacré à Dieu dès sa naissance.
Ça veut dire que c'est des parents qui sont là, c'est un foyer qui est là. Et c'est un foyer, je m'excuse du mot, mais qui n'arrive pas à avoir de petits bébés. Et Dieu arrive à cette femme et lui explique que plus tard, elle va enfanter un fils. Mais ce fils-là, il faudra qu'elle le consacre à Dieu de sa naissance jusqu'à sa mort. Et on voit que Samson grandit. Samson grandit et il prend de l'ampleur, Samson. Et Samson, ben, vous connaissez un peu les exploits de Samson. Et Samson, à un moment donné, il tombe amoureux. Il tombe amoureux d'une Philistine. Et il explique à ses parents qu'il est amoureux de cette femme. Et ses parents le déconseillent. Il lui dit, Samson, cette femme n'est pas pour toi. C'est pas le même peuple que nous. Alors on va dire que c'est pas une chrétienne. C'est pas une chrétienne, toi tu es un chrétien, et cette femme c'est pas une chrétienne. Et ça va pas concorder ensemble. Ça va pas concorder. Ils ont une bonne réaction les parents. Et Samson, lui, il supplie un peu ses parents. Je l'aime cette femme. Elle est belle. Je l'aime. Alors faites tout pour que je me marie avec elle. Et les parents, si vous aimez mieux, ils craquent un peu. Alors on voit un peu Samson qui tombe amoureux de cette femme. Mais ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Quand que c'est pas voulu de Dieu, eh bien ça tient pas. Non. Et à un moment donné, le foyer se casse. Le foyer se casse et Samson, lui, il reste avec sa force. Alors c'est vrai que Samson prend le lion et il déchire le lion. C'est un homme terrible, Samson. On voit que c'est un homme terrible. Et vous savez le secret de Samson. Parce que le rasoir n'a jamais passé sur sa tête. On n'y a jamais coupé les cheveux. C'est pour ça que Samson. Et le secret de la force de Samson, c'était ça. Et à un moment donné, eh ben, il tombe amoureux d'une femme. Une femme le séduit. Une femme le séduit. Vous connaissez cette femme? Elle s'appelle Dalila. Elle le séduit, les Philistins, les princes, les rois, tous ces Philistins, eh ben, si vous aimez mieux, ils poussent un peu Dalila à essayer de dévoiler le secret de Samson. Et Dalila, lui, elle le flatte. Elle le flatte. Et vous savez que Dalila, les Philistins, tout ce que vous voulez, nous représente un peu l'ennemi, nous représente un peu le diable, l'ennemi de notre âme. Et elle explique, Samson, dis-moi ton secret. Dis-moi d'où vient ta force. Parce qu'on a une force, nous. J'aimerais vous dire, chrétiens, chrétiennes, qu'on a une force en nous. On a quelque chose de puissant en nous. On a quelque chose qui est grand et qui s'appelle Jésus. Et c'est ça qui nous donne toute la grandeur, la splendeur. Si on a quelque chose de bon en nous, je vous explique quelque chose. Si il y a quelque chose de bon en nous, si on est bien, si on marche bien, si on est beau, si on a, même qu'on a un beau nom de famille, même qu'on s'appelle Raymond, eh bien j'aimerais vous dire quelque chose. C'est pas ça qui va nous sauver. Même qu'on est grand, qu'on est beau, qu'on est tout ce que vous voulez, c'est la force qui vit en nous, c'est Jésus qui nous sauve. C'est pas notre nom de famille. C'est pas notre grandeur, c'est pas la hauteur, c'est pas ce qu'on fait, c'est pas le sacrifice qu'on fait. Parce que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. On peut faire le sacrifice qu'on veut, on ne sera pas sauvé. Mais ce que Dieu nous demande, c'est d'être obéissant. C'est d'être obéissant. Et nous voulons être obéissants. Parce que nous sommes des chrétiens, nous sommes des chrétiennes, et Dieu nous appelle à l'obéissance. Et l'obéissance, eh bien, c'est d'obéir à Dieu. C'est de faire ce que Dieu nous demande de faire. Et des fois, on ne voudrait pas écouter la voix de Dieu. Pourtant, Dieu nous demande de faire des choses. Et il semblerait qu'on écoute notre chair. Eh bien non, je vais plutôt faire ça. Ou plutôt partir en mission dans le sud. Pourquoi dans le sud? Parce qu'il fait beau. Parce qu'on est au bord de la mer. Parce qu'il ne pleut pas. Mais si Dieu demande d'aller dans l'est, il demande d'aller à Montbéliard. Eh bien, il faut aller à Montbéliard. Amen. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Le jour où je me regarde, on va dire, je parle de Raymond et Montbéliard, c'est pas terrible.
Et vous savez, Samson, lui, il est là. Samson, il est là, et si vous avez vu, il essaye de carotte Dalila. Il lui dit, voilà, il dit, ma force, eh bien je vais t'expliquer. Il faut prendre des cordes, il faut couper des cordes. C'est des cordes qu'on a, 12 cordes, je crois, il faut les couper, et après, je deviens un homme comme tout le monde. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle court vite vers les Philistins, ça y est, il m'a dévoilé son secret. Il me l'a dit. Alors on va le faire et il va devenir un homme comme tout le monde, et après, vous pourrez le prendre et le kidnapper et le mettre en prison. Parce qu'on n'a pas le pouvoir, parce qu'il a une force incroyable, surhumaine. Parce que la force, elle vient de Dieu. Et on voit cette femme que ça va pas, ça marche pas. Il l'a trompée une fois. Et Dalila, elle explique, ils sont là, ils sont assis, elle dit, pourquoi que tu m'aimes? Pourquoi m'aimes-tu si tant? Pourquoi que tu m'aimes et tu me dis des mensonges? Tu me dis qu'il faut couper des cordes et c'est pas ça. Alors, quel est ton secret? Elle dit, redemande, elle lâche pas le morceau comme ça. Et j'aimerais vous dire, mes amis, j'aimerais vous dire, mes frères et mes sœurs, ce matin, que le diable ne lâche pas le morceau comme ça. Le diable ne lâche pas. Quand il tente Jésus 40 jours dans le désert, il le tente pendant 40 jours et 40 nuits. Il est fatigué, Jésus. Il est fatigué parce que il a une partie humaine, il a faim, il a soif, il a sommeil. Et la Bible elle dit qu'à un moment donné, le diable se retire. Et la Bible elle dit qu'il attend un moment favorable. Ça veut dire qu'il ne lâche pas le morceau. Il s'en va, mais il attend un moment favorable pour revenir de l'attaquer. Et là, Dalila, c'est un peu pareil. Et au bout de trois tentatives, eh bien, Samson, la Bible elle dit qu'il s'endort un peu. Elle le flatte, il s'endort, il s'assoupit un peu. Et il lui dévoile le secret de sa force. Il dit, voilà, j'ai des tresses. Et si on me coupe les tresses, parce que le rasoir n'a jamais passé sur ma tête, si on me les coupe, je deviens un homme comme tout le monde, je n'ai plus de force. Et là, Dalila, elle court vite encore une fois vers les tresses, et elle dit aux Philistins, les Philistins viennent, ils lui coupent les tresses, et il devient un homme comme tout le monde. Il a plus de force. Il n'a plus de force, pourquoi? J'ai marqué ça. Dans le Proverbe 24 au chapitre 35, il dit ça. Un peu d'assoupissement, un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains, de s'endormir, et la pauvreté te surprendra. Et voilà ce qui s'est passé pour Samson. Lui, il a eu un peu d'assouplissement, si vous aimez mieux, un peu de pauvreté, un peu croiser les mains, un peu s'endormir. J'aimerais vous dire, mes frères ce matin, mes sœurs ce matin, c'est pas le temps de s'endormir. On n'a pas le temps de croiser les bras. On n'a pas le temps de croiser les mains. On n'a pas le temps de s'endormir. Il faut être réveillé. Il faut être debout. Parce que Jésus revient nous chercher. Jésus revient prendre son église. Alors on doit être prêt. On doit être debout. On ne doit pas être en train de s'endormir. On doit travailler pour Dieu. On doit être obéissant pour Dieu. Alors Samson, lui, vous connaissez l'histoire de Samson. Samson se retrouve avec les yeux crevés. Il ne voit plus clair. Il se retrouve dans une prison en train de tourner en rond. Et il y a combien de temps, j'aimerais vous poser la question ce matin. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont comme ça. Il y a combien de temps que vous tournez en rond? Il y a combien de temps que vous êtes emprisonné spirituellement que vous tournez en rond? Il y a des personnes qui sont là, qui sont dans les campings et qui tournent en rond et qui trouvent le temps long. Maman que c'est long, maman que toute la journée disent que c'est long. Il y a des choses à faire pour Dieu. Il y a le travail de Dieu. Il y a des choses, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Alors, Samson, il est là, il tourne en rond. Et il semblerait, quand il tourne en rond, il prend l'habitude. Et vous savez, quand on tourne en rond, quand on marche, on tourne en rond, il n'y a plus d'herbe. Il n'y a plus d'herbe, il n'y a plus rien du tout. Et ça fait un genre de chemin qu'on trace un chemin comme ça. Et il semblerait qu'il ait pris ce chemin-là. Prenons pas des chemins qui ne sont pas bons dans nos vies.
pendant, la Bible elle dit que Jésus nous le dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, il nous dit « Je suis le chemin ». C'est lui le chemin, c'est Jésus le chemin. Il faut suivre Jésus. Il ne faut pas suivre un mouvement. Il ne faut pas suivre quelque chose de bizarre parce qu'un tel l'a fait. Non, il faut suivre Jésus. Parce qu'il nous a sauvés. Jésus, pourquoi? Parce qu'il nous a donné la paix. Jésus, pourquoi? Parce que quand on n'est pas bien, on le prie. Et d'un seul coup, il rentre dans nos vies comme ça. Là, et il nous fait du bien dans nos cœurs. Il rentre sa main dans nos cœurs et il ôte tout ce qui ne va pas. Et je vais vous expliquer une expérience parce que quand je vous parle du cœur, et vous savez que tout vient du cœur. Tout vient du cœur. On peut être intelligent, on peut avoir un beau dialogue, on peut être un beau lecteur, on peut bien prêcher si vous voulez. Mais si on n'a pas le cœur, là ça ne va pas. Tout vient, tout se passe dans le cœur. Et j'ai mon oncle, moi, mon oncle Christian, il reste à Pierre-de-Brest là-bas, c'est un homme qui est dans une chaise. Et ça fait quelques années, Zinda, il ne peut plus marcher. Et c'était un homme, dans le monde, c'était un homme. Et maintenant, il est dans une chaise. Et un jour, quand il s'est converti, et lui, si vous aimez mieux, il ne sait pas lire. Il ne sait pas lire, il ne sait pas c'est quoi un A, même les jours de la semaine, il ne sait pas. Les mois, il ne sait pas. C'est vraiment un homme comme un homme, voilà, il est comme ça, il est simple. Et un jour, il a pris une genre de faux, comment on appelle ça, de fossile. Et il y avait des orties, des épines, il était dans son terrain, et il était en train de couper. Et dans ce coup, le Saint-Esprit lui parle. Il dit, tu vois ce que tu fais là? Ce que tu coupes là, tous les orties, tous les épines que tu coupes là, c'est ce que j'ai fait moi dans ton cœur. C'était un homme, le David le connaît, le Georges, tout le monde le connaît, mon oncle le connaît là. C'était un homme qui se battait toutes les semaines. Il se battait, il était capable de. Il se coupait, il tirait, il était capable de tirer sur tout le monde. C'était comme ça, c'était un homme à histoire. Et là, vous vous rendez compte qu'est-ce que le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit il coupait comme ça les orties, le Saint-Esprit a parlé, il a dit, toi, Christian, ce que tu es en train de faire, de couper là, tous les épines que tu as eues, tous les orties que tu as eues dans ton cœur, eh bien c'est ce que j'ai fait avec toi. J'ai fait le tri, j'ai tout ôté ce qui n'était pas bon dans ton cœur. J'ai tout mis ce qui est bon, la bonté, la sagesse, la douceur, tous les fruits de l'esprit, j'ai tout installé dans ton cœur. Alors il m'expliquait ça, et moi je savais que c'était biblique, je savais que Dieu faisait ça, qu'il nettoyait les cœurs. On a un Dieu qui nettoie les cœurs, mais qui les nettoie à la perfection. Et quelle beauté! Et maintenant c'est un chrétien, avec des manquements, des faiblesses, mais c'est un chrétien. Que Dieu soit béni. Et vous savez, Samson, lui, il tourne en rond. Il tourne en rond et tourne en rond, c'est pas bon. Quand on tourne en rond, ben, c'est pas bon, le cerveau il travaille. On tourne en rond, le cerveau, il est là, il cogite le cerveau. Et pourquoi je suis comme ça? Et pourquoi que moi, je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit? Et pourquoi qu'un tel, lui, il est guéri et moi, je ne suis pas guéri? Et pourquoi que l'autre, il a une bénédiction et moi, je ne suis pas béni? Et ça arrive de se poser ces questions. Et c'est légitime qu'on pose ces questions. Mais j'aimerais vous dire que ce matin, j'aimerais vous dire quelque chose ce matin. Ma compagne vous a témoigné. Elle vous a dit qu'elle avait honte de témoigner. Et dans ce coup, le Saint-Esprit l'a renouvelé du Saint-Esprit. J'aimerais vous dire qu'on a un Dieu qui est capable de renouveler du Saint-Esprit. On a un Dieu qui est capable de bénir ce matin. De dire, ben, je ne suis pas capable de prier à haute voix. Eh bien, ce matin, il va te donner la force pour que tu pries à haute voix ce matin. Il va te donner l'esprit de timidité. Ça ne vient pas de Dieu. Il ne nous a pas donné un esprit de timidité, Dieu. Il nous a donné un esprit de force et de puissance. On a de la force en nous. On a quelque chose de bon en nous. Mais ça ne vient pas de nous. Ça vient de Jésus. Que Dieu soit béni. Alors Samson, lui, il est consacré à Dieu, mais dans sa consécration, il dévoile ses vrais milieux. Il tombe un peu sur le charme. Il tombe un peu sur le charme et c'est pas bon. C'est pas bon de tomber sur le charme. Et si vous aimez mieux, à un moment donné, Samson, il finit très mal. Il lui redemande à Dieu de la force. Une dernière fois. Il est contre le pilier du temple et Dieu lui redonne la force.
Et quand le pilier tombe, tout s'écroule. Et la Bible, elle dit qu'il a fait autant de morts que l'écroulement du temple de toute sa vie. Et tout s'écroule. La vie de Samson s'est écroulée. Et tout s'écroule. Et pourtant, c'était un homme qui était consacré à Dieu. Et j'ai regardé le mot Samson, qu'est-ce que ça voulait dire? Le mot Samson, ça veut dire petit soleil. Et j'ai regardé le mot David. Qu'est-ce que ça voulait dire? David, ça voulait dire bien-aimé. Alors il y a une différence entre petit soleil et bien-aimé. Et David, vous connaissez l'histoire de David. David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est autre chose. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. Et c'est l'homme, lui, qui n'a rien demandé. David n'a rien demandé du tout. David, c'est un simple berger. Alors je m'imagine un peu la scène. Je m'imagine que David, il a un gros paletot de berger en poil, des bottes, et il est dans les verts pâturages. Il a un troupeau de brebis, et il s'occupe bien de ses brebis. Quand on voit l'histoire de David, pourtant, il n'a pas la carrure d'un homme. C'est pas un guerrier, David. Ses frères, c'est des guerriers, mais pas lui. Mais quand un ours vient, il prend sa brebis, il l'arrache. Il garde sa brebis. Quand un lion s'approche, il prend la gueule du lion, il l'ouvre et il reprend la brebis. Rendez compte le berger que David est, et il est en train de garder ses brebis au-dessus là. Et d'un seul coup, Samuel, il arrive dans la maison d'Isaïe. Il arrive parce que Dieu lui a demandé. Alors il arrive. Dieu lui a demandé quelque chose à Samuel, alors Samuel rentre dans la maison. Et la première des choses qu'il voit, Samuel, c'est Eliab. Eliab avec, je ne sais pas, mais peut-être 1m90, 95, 120 kg, peut-être des cicatrices, peut-être une figure marquée. Un homme de guerre, un homme qui n'en veut. Alors la première des choses que Samuel dit, eh bien il dit c'est certainement Eliab qui l'a choisi. Et il fait passer, c'est pas lui, il en fait passer 1, 2, 3, 4, c'est pas eux. Et même le père de David, Isaïe, il n'y croit même pas que c'est son fils. Il compte même pas sur David. Il dit, t'as plus d'autres fils, t'en as plus. Et si j'en ai un, mais voilà, j'en ai un, on va dire, j'en ai un, mais je pense pas que c'est lui. C'est un berger. Il est au-dessus dans les montagnes, il est en train de garder un troupeau. Va l'appeler. Va l'appeler. Et j'aimerais vous dire quelque chose, je l'ai sur mon cœur depuis quelques jours. Je jure devant Dieu que c'est vrai. C'est la première fois que je le dis. C'est la première fois depuis que je prêche que je dis ça. J'aimerais vous dire quelque chose. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Je ne sais pas à quoi, mais Dieu t'appelle. J'avais ça sur mon cœur, je le dis, comme ça je serai débarrassé. Voilà. Je l'ai, ça me travaille depuis quelques jours. J'aime mieux le dire, j'aime mieux me tromper, mais j'aime mieux dire, voilà, j'aime mieux le dire. C'est la première fois que ça m'arrive. Dieu t'appelle. Voilà. Et alors, il dit appelle-le. Appelle-le, fais-le descendre, et appelle-le et je le vois. Et quand il vient, David, alors peut-être qu'il s'attend à un homme avec une carrure comme ça. Peut-être qu'il s'attend à un homme comme ça, mais quand il voit, ben peut-être que c'est pas, visuellement, c'est pas l'homme qu'il attendait, mais c'est l'homme selon le cœur de Dieu, Georges. C'est l'homme que Dieu a choisi, c'est le bien-aimé de Dieu, c'est l'homme que Dieu a choisi. Il n'a pas choisi un homme de guerre, il a choisi un petit berger, et il ne nous a pas choisi à nous parce qu'on a des capacités, des frères. Parce qu'on sait bien parler, c'est juste qu'on arrive à mettre deux phrases. Il aurait pu choisir un ministre, il aurait pu choisir un homme qui, je ne sais pas, des hommes importants. Non, Dieu a choisi notre peuple, a choisi des petits gitans, a choisi des voyageurs pour prêcher la parole de Dieu. Alors, David, il est là, il le prend, et ce qui est important, c'est qu'il est loin de Dieu. C'est le loin de Dieu. C'est plus important que la consécration. C'est l'homme selon le cœur de Dieu.
il a été choisi par Dieu. Alors, l'histoire de David, ça n'a rien à voir avec l'histoire de Samson. Il n'a pas la même force, il n'a pas la même capacité. Mais quand il y a les Philistins qui viennent et qui font la guerre, eh bien David veut y aller, lui. David veut y aller, mais ses frères ne veulent pas. Ses frères lui disent, va plutôt garder ton troupeau, va essayer de garder ton troupeau, nous on s'en occupe de ça. Mais on voit que les Philistins approchent de jour en jour. Et dedans, il y en a un qui est spécial. Et vous le connaissez. Il y en a un qui mesure plus de 3 mètres. C'est dur. Imaginez-vous qu'au moins un homme de plus de 3 mètres, un guerrier, un homme de guerre, il s'appelle Goliath. Et vous le connaissez, cet homme-là. Et vous l'avez déjà peut-être expérimenté, cet homme-là. Goliath, lui, nous représente le diable. Et à combien de fois? Combien de jours? Parce que la Bible a dit que Goliath se présentait devant l'armée pendant 40 jours et 40 nuits. Ça veut dire qu'il s'est présenté 80 fois. Et pendant 80 fois, il s'est présenté devant eux. Et 80 fois, qu'est-ce qu'il leur a dit pendant 80 fois? Vous n'y arriverez pas. Vous êtes trop petit. Et combien de fois que le diable vous a dit ça? Tu n'y arriveras pas. Dieu t'appelle, mais tu n'y arriveras pas. Dieu vous appelle à faire quelque chose, mais vous n'y arriverez pas. Et pendant 80 fois, vous n'y arriverez pas. Vous n'êtes pas à la hauteur. Vous n'êtes pas des chrétiens. Vous n'êtes pas des bons chrétiens. Et Goliath lui se présente. Et j'aimerais que ce matin, ce Goliath, on le prend et on le terrasse. J'aimerais qu'il soit terrassé, ce Goliath. Ce Goliath qui vient nous parler. Et qui vient nous parler. C'est souvent qu'il vient nous parler. Et des fois, il nous fait peur. Sa carrure, il nous fait peur. Goliath, des fois, il nous fait peur. Alors ce matin, David a pris une décision. Il a dû réfléchir, David. Il a dû dire, mes frères, c'est mes frères, c'est des hommes de combat. C'est des hommes de guerre. Mais il y a une chose qu'ils n'ont pas. Il y a une chose que moi j'ai et qu'eux n'ont pas. Moi, j'ai été choisi par Dieu. Moi, je suis le bien-aimé de Dieu. J'ai été loin de Dieu. Alors, je suis capable, pas moi. Dieu est capable de faire quelque chose avec moi pour combattre Goliath. Alors, on voit cette histoire. On voit que David s'approche. Et Saül, lui, il est là, Saül. Saül, c'est un homme de guerre. Saül, je ne sais pas la carrure de Saül, mais quand il veut prendre l'armure et quand il veut la mettre à David, eh bien, on voit que David est embarrassé. Et il y a bien des choses, des fois, qui nous embarrassent. Il y a bien des personnes qui veulent se mettre des costumes qui sont trop grands. Je m'excuse du mot. Il y a bien des personnes qui veulent mettre des habits qui ne vont pas. Restons à la hauteur que Dieu nous demande. Restons à la position que Dieu nous demande. Dieu nous a appelés à faire quelque chose, faisons. Faisons qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire quelque chose. Faisons pas plus grand ou plus petit. Faisons ce que Dieu nous demande. Et il est embarrassé, David est embarrassé de cette armure. Et il ne veut pas décevoir un peu son beau-père. Il ne voudrait pas le décevoir, on va dire, ça va pas, ton armure ne va pas. Il veut peut-être pas le décevoir. Et on voit que ça va pas. Ça va pas, cette armure, ça va pas. Et il a compris quelque chose, David. Il a compris qu'il ne fallait pas se battre avec une armure. Il a compris qu'il n'avait pas besoin d'armure pour se battre. Il a compris que Jésus habitait dans sa vie. Le Saint-Esprit habitait dans son cœur. Dieu habitait dans sa vie. C'est pour ça qu'il n'avait pas besoin d'armure. Il n'avait pas besoin d'armes. Il n'avait pas besoin d'épée. Il n'avait rien de besoin. Il avait simplement besoin d'une pierre. Alors des fois, on se croit des fois inutile. On se croit des fois inutile par Dieu. On n'est pas capable. On dit qu'on est inutile. Mais si on prend une petite pierre et qu'on la pose, si on met chacun une petite pierre, eh bien, Dieu peut construire des grandes choses. Parce qu'on a mis une petite pierre. Et là, la Bible dit que David va dans un torrent et il choisit 5 pierres. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Dieu nous a choisis. Il nous a choisis. Dieu nous a choisis comme il a choisi David. Et il choisit des pierres polies, un peu des pierres lisses,
Alors ça veut dire qu'ils sont descendus, les pierres sont descendues d'une montagne et ils ont été éprouvés, ces pierres-là. Ils ont été éprouvés pour arriver dans ce ruisseau-là. Et il y a bien des gens qui sont éprouvés, des chrétiens et des chrétiennes qui sont éprouvés. Mais laissez-moi vous dire que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre toujours. Il le délivre toujours. Alors, il choisit ses pierres. Et quand il prend ces pierres-là, il y va. Et ses frères, peut-être qu'ils ne veulent pas qu'il y va. David, vas-y pas. T'es pas capable, David. Il le décourage. T'es pas capable, t'es pas à la hauteur, David. T'es pas à la hauteur de prier à la haute voix. T'es pas à la hauteur que Dieu te demande quelque chose et tu veux pas. T'es pas à la hauteur. Peut-être que Dieu t'a donné un don et tu veux pas parce que tu ne te sens pas à la hauteur. Mais Dieu te demande quelque chose ce matin. Il te demande d'être à la hauteur. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Il te demande d'être obéissant ce matin. Alors David, il est là. Et lui, il a un petit lame, un petit lance-pierre. Et quand il prend lance-pierre comme ça là, eh ben il y va et il dit quelque chose. Il dit, moi je me présente devant toi. Je me présente devant toi. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que ce matin, on peut se présenter devant le diable et dire, voilà, je ne me bats pas avec des armes. Je ne me bats pas avec une armure. J'ai pas une lance, j'ai pas une épée, j'ai pas un couteau, n'aie pas peur. Moi, je combats au nom de l'Éternel. On combat, les frères, au nom de l'Éternel. Combattez toujours au nom de l'Éternel. Ne combattez pas avec vos forces. Ne combattez pas avec vos capacités. Ne combattez pas avec votre intelligence. De dire comme Samson, je vais m'en tirer comme je me suis en tiré la dernière fois. Il croyait de compter sur ses forces. Ne comptons pas sur les forces. Nous ne sommes pas capables. Comptons sur les forces de Dieu. Comptons sur les forces que Dieu nous donne. Dieu ce matin veut te renouveler de tes forces. Et la Bible dit que c'est pendant la marche. Quoi, c'est pendant la marche? C'est pendant la marche que les forces se renouvellent. En marchant, c'est pas en tournant en rond, c'est en marchant. C'est pendant la marche que les forces se renouvellent. Et il dit ça aussi. Il dit, je renouvelle mes forces pendant la marche. Et il dit, à ceux qui se confient en Dieu, il renouvelle leurs forces. C'est ceux qui se confient en Dieu qui renouvellent ses forces. Alors, David est là. David, lui, il prend cette pierre. Et il semblerait que du premier coup, il arrive à faire tomber Goliath. Et la pierre, elle ne tombe pas dans le bras, elle ne tombe pas dans le cœur, elle tombe dans le front, au centre, en plein milieu. Et la logique des choses, Georges, quand on prend une pierre ici, là, logiquement, on tombe sur le dos. C'est la logique. Quand on prend une pierre là, on ne tombe pas comme ça. On tombe sur le dos, David. Et il tombe face contre terre. Pourquoi? Parce qu'il veut faire manger de la poussière. Est-ce que vous voulez faire manger de la poussière au diable? Nous voulons faire manger de la poussière. Combien de fois qu'il nous a roulé? Combien de fois qu'il nous a carave? Combien de fois qu'il a essayé de nous avoir, qu'il a essayé de nous parler tout doucement et qu'on a tombé dans un piège? Et ce matin, nous voulons le faire tomber face contre terre. Nous voulons qu'il mange de la poussière. Alors, il mange de la poussière. Il tombe face contre terre. Et David, lui, il n'y croit pas. Il prend l'épée et il lui coupe la tête. Laissez-moi vous dire que nous ne voulons pas le blesser ce matin. Nous voulons lui couper la tête. Nous voulons plus qu'il revienne. Nous voulons avoir la victoire ce matin. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes celui et celle qui a accepté du Dieu dans nos cœurs un jour. Et des fois, on n'a pas de force. Des fois, on n'a pas de force. Et j'aimerais vous dire quelque chose. La Bible a dit dans le livre d'Ésaïe, a dit c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. C'est pas en s'agitant.
c'est pas en s'énervant. La Bible a dit c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. C'est dans la tranquillité et le repos que sera notre salut. Alors David a gagné ce combat. Alors il y a une différence entre David et Samson. Samson, lui, il a essayé de s'en sortir comme quand il croyait, il comptait sur sa propre force. Et il a dévoilé, il a tombé un peu sur le charme. Il a dévoilé un peu sur le charme, il a dévoilé son secret. Et laissez-moi vous dire que nous ne voulons pas tomber dans le charme du diable. Nous voulons être des David ce matin. Nous voulons être des bien-aimés. Nous voulons être celui et celle qui a été choisi de Dieu. Nous voulons être celui et celle qui a été loin de Dieu. Alors ce matin, nous voulons que le diable mange de la poussière. Le diable est venu et il s'est présenté pendant 40 jours et 40 nuits. Mais pendant 40 jours et 40 nuits, il s'est présenté, il a fait peur au peuple. Et la Bible a dit qu'au bout du 41e jour, ils ont eu la victoire. Amen. Alors je ne sais pas si tu veux une victoire ce matin. Amen. Je ne sais pas si tu es venu découragé. Si tu es venu avec quelque chose ce matin dans ton cœur, avec un découragement de dire j'en ai un peu marre des réunions. C'est toujours un peu, voilà, c'est toujours rengaine. La prédication, c'est toujours un peu près pareil. Mais j'aimerais te dire quelque chose ce matin. Dieu veut bénir ta vie. Amen. Dieu veut bénir ton cœur. Il te demande quelque chose. Alors je ne sais pas quoi qu'il te demande, mais Dieu t'appelle. Amen. Dieu t'appelle. Alors vous savez, je ne vais pas aller plus loin. Je ne veux pas prêcher longtemps ce matin. Et si je prêcherais plus longtemps, ça viendrait de moi. Je vous dis qu'est-ce que j'avais sur mon cœur, qu'est-ce que Dieu avait sur mon cœur. David, vous connaissez l'histoire de David, c'est Samuel s'est trompé. Élie s'est trompé. Mais ce matin, on va essayer de faire un examen de notre vie. Et on va essayer de ne pas se tromper ce matin. Il y a Jésus qui est là ce matin et il t'appelle. Nous essayons pas de se tromper. L'ennemi voudrait que tu te trompes. Mais Dieu t'appelle ce matin à faire quelque chose. Il t'appelle ce matin peut-être à prier à haute voix. Je ne sais pas. Il t'appelle à faire quelque chose. Et peut-être que je vous le dis devant Dieu, je ne veux même pas le savoir. Mais j'aimerais faire quelque chose ce matin. Je ferme la Bible. La Bible a dit c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. C'est dans la tranquillité et le repos que sera notre salut. C'est pendant la marche que les forces se renouvellent. Et c'est ceux qui se confient en Dieu qui renouvellent leurs forces. Alors si tu veux un peu de force ce matin, si tu veux obéir, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Alors ce matin, j'aimerais faire quelque chose. Tu vas te lever à ta place. Tu vas venir au devant. Et on va prier pour toi. C'est simple, la prédication était simple. J'ai pas été compliqué ce matin. Je vous ai parlé de Samson. Je vous ai parlé qui s'est laissé séduire par une femme, par le diable. Et je vous ai parlé de David qu'il a combattu avec une pierre. Il a combattu au nom de Dieu. Essayons pas de combattre avec nos chairs. Essayez pas de combattre avec vos idées. Essayez pas de combattre avec vos caractères, avec votre argent. Non, on essaye de combattre avec Dieu, avec Jésus qui habite en nous. Alors au nom de Jésus, peut-être qu'il te manque quelque chose. Tu te lèves à ta place et je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi, c'est une prière. Il n'y a pas d'honte. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Vous allez bien le comprendre. C'est un esprit de force. C'est un esprit de force. Celui qui vit en nous, la Bible a dit. Celui qui vit en nous.